HTML, c'est un langage hypertexte. L'une des caractéristiques les plus importantes du langage HTML, c'est la possibilité que ça offre de créer des liens entre plusieurs pages web. Les liens dits hypertextes, c'est un élément qui est essentiel de l'expérience utilisateur du site web. Ça permet aux visiteurs de naviguer facilement entre les différentes pages du site web en cliquant simplement sur un lien. Il existe différents types d'hyperliens en HTML. Le lien le plus courant, c'est celui qui permet de naviguer d'une page à l'autre. Mais il y a des liens vers des fichiers, des images, même des adresses email peuvent être créées. Dans ce cours, on peut apprendre plus sur la fonction et rôle de ces liens et apprendre à utiliser la balise qui est dédiée à cela, le A, ainsi que les différents attributs et propriétés qui permettent de l'utiliser. On appelle lien hypertexte un élément interactif d'une page web qui permet à l'utilisateur qui va cliquer dessus de naviguer entre différents contenus. Les liens hypertextes peuvent prendre différents formats, comme du texte, des images ou encore des boutons. La balise A, c'est une balise qui crée ces liens et on verra son utilisation plus tard. Le rôle des liens hypertextes. Les liens hypertextes servent à la navigation sur le site web et ça permet aux utilisateurs de passer d'une page à l'autre du site web, d'une section à une autre ou de découvrir des sites web ou des articles connexes. Il est possible de créer des liens hypertextes vers différents types de contenus. Évidemment, c'est possible de créer des liens entre les différentes pages d'un site web, mais on peut également utiliser des liens pour naviguer vers des sites web externes, envoyer un mail ou même télécharger différents types de fichiers. Les liens hypertextes, c'est un outil qui est indispensable pour créer et permettre aux visiteurs d'un site web d'avoir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les liens possèdent également un rôle clé dans l'optimisation du référencement des sites web pour le moteur de recherche. Créer des liens internes et externes pertinents, ça permet aux propriétaires d'un site web d'améliorer le classement dans les résultats de recherche et par là même d'augmenter le trafic sur son site. Les différents types de liens hypertextes. Bon, on l'a vu précédemment, mais je vais me répéter. Il existe différents types de liens hypertextes. Maintenant, on va découvrir les plus courants. Le lien interne, ce sont des liens hypertextes qui servent à lier entre elles différentes pages d'un même site web ou différentes sections d'une même page. Il améliore l'expérience de l'utilisateur et ça permet de naviguer facilement entre les différents contenus et de trouver simplement les informations dont il a besoin. Il permet également de relier une page d'un site web à une page d'un autre site web et ainsi permettre à l'utilisateur de découvrir d'autres sites pertinents sur la même thématique pour compléter son expérience utilisateur. De plus, il est probable et possible de créer des liens de courriel ou de numéros de téléphone par exemple pour permettre à l'utilisateur d'envoyer un mail à une adresse donnée si c'est un email ou d'appeler directement. Les liens de téléchargement, eux, sont des liens hypertextes qui offrent à l'utilisateur la possibilité de télécharger différents types de fichiers ou de documents, PDF, MP4, .doc ou encore le lien vers les réseaux sociaux qui relie les pages web au profil des réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn et bien d'autres encore. Pour créer des liens hypertextes en HTML. Dans cette partie, on va voir comment créer des liens hypertextes grâce à la balise A, qui a été vue précédemment. La balise A, c'est une encre ou anchor en anglais. Ça a la possibilité d'être utilisée pour créer des liens hypertextes en HTML. Comme la plupart des balises HTML, ça se compose d'une balise d'ouverture, ici, et de fermeture. L'élément qui est placé entre ces deux balises sera alors l'élément affiché sur la page, qui contiendra le lien. Il peut également s'agir d'une image ou encore d'un bouton. Donc voici une syntaxe, comme ceci.
Donc là, si on reprend, on a la balise d'ouverture, notre contenu, la balise de fermeture. On ouvre. Href, ça veut dire que c'est l'URL de la destination. Si on clique, on arrivera sur ce site-là. Et là, on a la fermeture. L'attribut href. Donc, on va voir ça plus en détail. Href, c'est l'attribut qui contient le lien vers lequel on souhaite rediriger un utilisateur. Il peut s'agir d'un lien interne, vers une autre page de notre site. La plupart du temps, c'est le cas. Mais il peut aussi rediriger vers une autre page d'un autre site. Si c'est la page de notre site, ça peut être aussi une section d'une même page, d'un lien, donc comme j'ai dit, externe vers un autre site, d'un lien de téléchargement pour un document ou encore d'un lien de courriel. Cet attribut, c'est essentiel dans la balise A. Il peut accueillir n'importe quel schéma d'URL pris en charge par un navigateur web. Pour créer un lien vers une autre page. Maintenant, on va voir quelques-unes des possibilités qui offre la balise A. Le premier schéma d'URL auquel on pense est évidemment le schéma http comme ici, ou S, ici, https, des ressources pour les développeurs. C'est le schéma d'URL pour les sites web. Pour créer un lien vers la page d'accueil, par exemple, de la documentation Mozilla, là, on a recopié l'URL et à la suite de href, en n'oubliant pas de placer nos guillemets. Ici, on a mis Mozilla. L'utilisateur verra apparaître sur l'écran le texte « Ressources pour les développeurs » et sera redirigé vers Mozilla lorsqu'il cliquera dessus. On peut noter que le formatage de base des hyperliens fait apparaître le texte en bleu souligné. Cette mise en forme peut évidemment être personnalisée dans le CSS. Pour créer un lien interne. Lorsqu'on veut créer un lien interne, au moment de l'attribut et de l'écriture du code HTML, il suffit d'insérer dans l'attribut href le chemin d'accès relatif ou absolu vers le document HTML de la page qu'on souhaite. Donc, imaginons qu'on veut créer une page de contact et que le fichier contact.html se trouve dans un dossier HTML, on écrit donc contact.html. Si vraiment on le rangeait dans un dossier HTML, ça serait ./contact/contact.html ou plutôt de manière plus pertinente ./html/contact.html plutôt que de le ranger dans une sous-rubrique. Donc pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la doc de Mozilla qui est très bien faite là-dessus. Pour créer un lien vers un endroit de la même page, alors on utilise toujours la balise A, mais c'est possible de créer un lien vers un endroit précis d'une page, comme une section, un article. C'est ce qu'on appelle créer une encre. Pour cela, il faut commencer par un attribut ID à l'élément que l'on souhaite lier. Puis, on va attribuer l'attribut href de la balise du lien ID à cet élément, précédé du signe dièse. Donc, par exemple, à href dièse projet, découvrez nos réalisations, section ID projet. Dans cet exemple, on imagine qu'on a créé une section dans laquelle on présente les réalisations. Cette section a pour ID projet. En cliquant sur le lien de l'écran, l'utilisateur est redirigé ici. Pour créer un lien courriel, alors là, on va utiliser mail-to. Donc, c'est pas très compliqué en soi. Dans le ahref, on met mail-to l'adresse email et on met ce que l'on souhaite ici. Cela ne change pas grand-chose à ce que l'on a déjà vu. Ici, mettez votre adresse email. Pour créer un lien vers un document, donc il suffit d'ajouter le chemin d'accès vers le document à l'attribut href du lien. Et c'est tout type de document, soit ça peut être un PDF, une vidéo, etc. Dans le premier cas, le fichier s'ouvrira directement dans le navigateur. Les autres attributs de la balise A, donc on a vu précédemment l'attribut principal de la balise A, qui est l'attribut qui permet d'insérer le lien dans la balise. Il existe d'autres attributs qui vont permettre de donner au lien des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc on a title,
reel, target, download, etc. L'attribut rel permet de spécifier entre le document actif et le document lié. Il peut être pris en charge par les balises A, mais aussi par les balises link. Il faut savoir que cet attribut va prendre plusieurs valeurs, comme external, pour préciser qu'il s'agit d'un lien externe, ou encore preload, pour spécifier que la source cible doit être récupérée et mise en cache en amont. Donc, pour découvrir l'ensemble des valeurs relatives à cet attribut et à leur rôle, je vous invite à aller sur la partie Mozilla. C'est vraiment très bien fait là-dessus. Par contre, attention, la balise link est l'attribut rel. La balise link est également une balise lien vers des ressources externes du site. Ça peut être utilisé pour importer des polices d'écriture depuis Google Font ou encore des feuilles de style CSS. La balise link n'est pas visible pour l'utilisateur et prend place dans la balise head du document HTML. L'attribut target. Target est très utile car ça permet de préciser au navigateur où ouvrir le lien sur lequel l'utilisateur a cliqué. La façon la plus courante de l'utiliser, c'est de lui passer la valeur underscore blank. Alors underscore, c'est le petit tiret qu'il y a là. Ce n'est pas le tiret du 6 qui est au même niveau que le B, c'est le tiret en dessous. Ça permet d'ouvrir dans un nouvel onglet, dans une nouvelle fenêtre si vous préférez. Cependant, il existe d'autres valeurs possibles pour l'attribut target, comme underscore self, pour ouvrir le lien dans une même fenêtre, ou parent, pour ouvrir le lien dans le cadre de la fenêtre en cours. L'attribut download. Download, c'est un élément HTML qui permet à un visiteur de télécharger un fichier associé à une page web. En ajoutant un attribut, télécharger un lien, on peut permettre à un visiteur de télécharger un fichier en un seul clic. Donc pour simplifier download, ça permet de simplement et efficacement fournir un accès facile aux fichiers qu'on souhaite partager à nos visiteurs. Title, c'est un attribut qui est universel, c'est-à-dire qu'il est pris en charge par l'ensemble des balises HTML. Néanmoins, il s'avère particulièrement utile associé à la balise A. Il faut savoir que cet attribut permet de donner des informations supplémentaires sur le lien qui vont s'afficher sous forme d'infobulles lorsque l'utilisateur va passer la souris dessus. Pour résumer, les liens hypertextes sont des éléments qui sont indispensables à la construction d'un site web. Ça permet à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes pages et contenus qui le constituent. Les liens peuvent prendre la forme d'un texte, d'une image, d'un bouton. Les liens hypertextes contribuent directement à améliorer l'expérience utilisateur en facilitant la navigation à travers le site web. Une bonne utilisation des liens internes peut permettre à l'utilisateur de découvrir plus facilement les différentes sections d'un site et de trouver rapidement les informations qui l'intéressent. Il existe différents types de liens. On les a vus, les liens internes, qui permettent de lier les pages entre elles, le même site. Externes, qui redirigent vers un autre site. Les courriels, dits mails, qui permettent d'envoyer un mail. Et les liens vers des fichiers. On a aussi les numéros de téléphone. Les hyperliens sont créés grâce à la balise A. Cette balise va prendre en charge plusieurs attributs qui vont permettre de donner des informations supplémentaires. On a l'attribut href, qui est essentiel à la balise A, car il permet de spécifier le lien de destination vers lequel l'utilisateur sera redirigé en cliquant. Il existe également d'autres attributs très utiles, tels que rel, title, download, target, etc. Mais pour en savoir plus, je vous invite vraiment à voir la doc de Mozilla, qui est très bien faite, et vous avez tout sur ce sujet.